Sylvain, il est bien bronzé, il est sapé comme jamais. Didier, il a des lunettes et il a pas de casquette. De l'humour, de la bonne humeur, des actus, des jeux et des cadeaux, c'est dans le morning, tous les dimanches sur studiocalita.com. Salut à tous, merci de nous rejoindre dans le morning comme tous les dimanches, on est très heureux de vous retrouver. Salut Didier. Salut Sylvain. Hanouka Saméar. Ouais, merci à toi aussi. Voilà, on est en pleine fête, on est en plein Hanouka, on est en plein beignet, on est en plein gâteau. Ouais, j'ai envie de dire au revoir. Ça se voit, je sais que ça se voit. Non, pas pour toi, je me permettrai pas. Non, bien sûr que non, mais bon, ça se voit, c'est comme ça. Salut à tous, on est très heureux de vous retrouver. Cette semaine, on va retrouver bien sûr notre thérapeute, David Zemour, qui sera là. On appellera une société francophone en Israël pour voir s'ils connaissent Studio Kalita. D'ailleurs, on nous a dit, mais pourquoi vous n'appelez pas des sociétés francophones en France? Ah oui. Pour voir si elles connaissent Studio Kalita. Bah oui. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'auditeurs, on a des messages, on a des appels. D'ailleurs, vous pouvez nous appeler au 050 430 80 20 pour nous laisser vos messages. Et on a des messages de personnes qui nous disent écoutez, nous on vous regarde de France, appelez-nous. Et on a reçu de Suisse et de Belgique, on a reçu plusieurs principalement de France, on a eu des messages dans ce sens en disant n'hésitez pas à nous appeler. Donc on va aussi essayer de vous appeler en France, mais sachez que comme on est dimanche, c'est difficile d'appeler des sociétés francophones en Israël. Donc voilà, ceci explique que là, il y a quand même des sociétés qui sont ouvertes comme les supermarchés, les boulangeries, cachères en France, qui sont ouvertes le dimanche matin. On va en tester quelques-unes, on va voir si vous êtes effectivement fidèle auditeur de Studio Kalita. Je rappelle que vous pouvez nous suivre effectivement sur non seulement YouTube, sur Facebook, sur le site internet de studiocalita.com, mais aussi sur l'application qu'on peut télécharger aussi bien avec les Apple Store qu'avec Google Play. Donc n'hésitez pas, allez-y, c'est gratuit et vous pouvez voir les replays des émissions que vous aimez suivre. Et ça reste très sympa. Donc cette semaine, émission chargée, puisqu'on aura le canular, on aura David Zemour, on va appeler une société francophone en Israël. Et on a des petites actus. Alors, Didier. Rappelle-moi Robert. Didier. Alexandre. Ouais. Stéphane. Donc, tu nous as apporté une actu extrêmement émouvante, moi, que j'ai beaucoup appréciée. Et je t'ai dit, Didier, c'est obligé, il faut que tu nous en parles dans l'émission. Oui, parce qu'en fait, c'est un restaurant devant lequel je passe très souvent, qui est à Talpiot. Ouais. C'est le bistrot café à Haroutim. Qui est un restaurant où les employés, une partie des employés, c'est des personnes qui sont handicapées. D'accord. Parfois même trisomiques, des handicaps assez lourds. Okay. Et ces gens-là, donc, en fait, on les fait travailler, on les fait accueillir des gens. Et donc, il y a Noah, qui est une des personnes qui encadre, qui supervise ces employés. Elle explique comment ils sont devenus au départ. Il y en a un qui s'appelle Ben qui est arrivé, qui était tout timide. Il n'osait même pas parler aux personnes. Il avait des lunettes de soleil. Tu vois, il était renfermé, quoi. Il cachait même son regard derrière ses lunettes. Alors que maintenant, il propose le café, le jus de fruits. Il fait beaucoup de progrès. Et pour lui, c'est énorme, en fait, d'avoir une vie sociale, d'être présent, d'être reconnu, d'être actif dans la société. Ils ont un mérite extraordinaire, ces gens qui pensent à ça et qui le font. Mais alors, en creusant plus dans ton actu, en fait, on s'est rendu compte qu'il y a pas mal de restaurants comme ça en Israël qui le font, dans toutes les villes d'Israël. À Tel Aviv, il y a la Maison de l'Asie qui le font. Il y a Mataim, dans les jardins de Ramat Nadiv à Zichron et Yaakov qui font ça. Il y a le restaurant Anna à Jérusalem, etc. Donc c'est un restaurant italien. Il y a Café Motek à Kiryat Sharon et il y a Bekivun Arouar qui se trouve à Tel Aviv. Donc il y a pas mal de restaurants comme ça. Il y a encore, je les cite pas tous parce ils sont nombreux. Mais c'est quand même une belle initiative. Ouais. C'est une très très belle initiative. Merci de nous en avoir parlé, surtout pour les périodes de Hanouka où on n'arrête pas de manger. Tu vois encore autant aller manger dans un endroit où aller manger dans ces restaurants. Donc celui-ci, tu peux nous le citer par exemple, où tu passes tout le temps devant. Il y a Haroutim. Donc c'est à Talpiot à Jérusalem. C'est à peu près au milieu de la rue qui est. D'accord. Et il y en a donc à Tel Aviv. Je viens de vous les citer. Vous pouvez regarder sur internet. Vous trouverez ça très très facilement. On est au fête de fin d'année. Oui, déjà. Pas seulement Hanouka, mais on est aussi, ça va être, on peut le dire, pour nos copains, nos cousins, pour nos amis, pour ceux qui le fêtent et on le respecte, les fêtes de Noël et de Jour de l'An, qui sont fêtées par certains de nos. Et d'ailleurs, même chez nous, il y en a plein qui fêtent Noël et Jour de l'An. Et alors, ça pose pas de problème. Enfin, moi, ça me pose aucun problème. C'est juste une occasion de se réunir, de manger un bon repas. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que figurez-vous ils ont fabriqué du bacon cachère. Ah oui. Ils ont fabriqué, parce que même nos compatriotes, ceux qui veulent fêter les fêtes, ils ont le droit de fêter Noël, Jour de l'An, ce qu'ils veulent. Mais des fois, il y en a quand même qui disent je le fête, mais je mange cachère. On voit ses amis, machin. Il y a du bacon cachère, il y a du caviar cachère. Ah oui. C'est extraordinaire. Moi, j'ai jamais mangé de caviar, en l'occurrence. Donc là, il y a la société, par exemple, Romanov, qui vend des versions caviar, comme les Black Whitefish et les Red Whitefish et les Red Salmon.
Ça me parle pas. Moi non plus. Mais c'est sûrement. Mais c'est sûrement très très bon. Oui, on va pouvoir que- essayer. Ils font en fait toute une catégorie, voilà, toutes les produits qui se mangent en fête de fin d'année, mis à part les fruits de mer, évidemment, ils arrivent à les reproduire en cachère, et notamment le bacon. Et le bacon, alors, et ça c'est l'évidence même de nos amis musulmans, ben, ils achètent, les musulmans, vous savez que les musulmans mangent halal, mais ils mangent aussi Cachère, c'est cachère bon finalement, pour eux. d'accord, parce que cachère c'est automatiquement halal. Eh bien, ils achètent à cette compagnie, ils achètent du bacon, cachère, les Pessards. Cachère, les Pessards. Cachère. Les fêtes de fin d'année. J'aurais voulu la faire, ça là, je serais pas arrivé. Elle est sortie toute seule. Ouais. Donc, ils sortent du bacon et même nos amis musulmans donc, peuvent manger du bacon. Je trouve ça génial, moi. Je trouve ça génial finalement, c'est une ouverture d'esprit. Mais enfin, tant qu'il y a du business à faire, je pense aussi ça, je crois. C'est pas ça, la même chose. Donc voilà, on a. Ouais. Qu'est-ce que t'as eu comme cadeau à Hanouka? Figure-toi que je suis partie de ceux qui doivent donner des cadeaux et qui ne les reçoivent plus. Ah non, Ouais. arrête, dis pas ça, pas Ouais. du tout, attends. Ouais. Mais moi j'ai mon anniversaire qui arrive Alors, derrière. en général. le message est lancé. Voilà. Le message est lancé. Hein. 01 05 40 40 43. Didier n'a pas de cadeau. Bah, Non. figure-toi que moi, quand j'étais gosse, j'adorais avoir un cadeau. Bah, Ah. je crois que tous les ans, je demandais la même chose. Oui. C'était une voiture téléguidée. Ça c'était mon rêve quand j'étais petit aussi. Ouais. J'adorais les voitures. Et puis chaque année, elle était toujours un petit peu mieux, plus d'autonomie ou plus de manipulation possible, etc. Et alors là, j'ai trouvé une vidéo d'une voiture téléguidée. T'as eu la marche arrière? Parce qu'avant on avait la marche avant et le jour où la Ouais. marche arrière est arrivée, c'était C'était énorme. ouais. énorme. Ouais. Mais là, j'ai un peu plus que la marche Ah, plus que arrière. ça. Ah. J'ai la marche en l'air. Ah, Alors non. attends, j'ai trouvé une vidéo. On va vous la montrer tout de suite. Une voiture téléguidée. Regardez ça, je crois que c'est le rêve de tous. Regardez. Non mais t'as vu ça? C'est incroyable. Ça c'est. Non mais c'est mon rêve, voilà. Attends, moi j'étais à la marche arrière. Le mec il est. Non mais celui qui me la trouve, celui qui me dit. dit là sur le voilà, dans les commentaires, Ouais. n'hésitez pas à nous dire si vous savez où je peux trouver cette voiture téléguidée là. Alors là, c'est mon rêve. Voilà, j'ai envie de m'éclater comme ils se sont éclatés. T'as vu comment ils se marrent? Mais en plus, t'as vu, il revient. T'as vu Non mais il revient pile. Non mais attends, Incroyable, parce qu'en jardin. fait, il peut le guider. Et puis à part ça, et t'as vu comment il va haut dans le ciel? Mais c'est impressionnant. Moi, écoutez, regardez-la à nouveau cette vidéo, elle nous éclate. Voilà, on se retrouve maintenant tout de suite avec la suite de l'émission. À tout de suite. Et maintenant, c'est l'heure du jeu dans le morning. Voilà, donc on appelle tout de suite une société francophone en Israël. Alors a priori, c'est un magasin de meubles. C'est un magasin de meubles, ça a l'air de te faire rire. Ah ouais, c'est ça, ouais, vas-y. Donc s'ils répondent qu'ils connaissent Studio Calita, effectivement, ils gagnent une semaine de publicité sur tous les supports de Calita, l'application YouTube, le site internet, Facebook. Oui, bonjour. Oui, bonjour madame, vous êtes en direct sur une radio francophone en Israël. Vous êtes la responsable du magasin ? Oui. Alors, je vous appelle pour tenter de vous faire gagner une semaine de publicité sur notre antenne. Si vous citez le nom de la radio sur laquelle on est en train de parler, eh bien, vous gagnez une semaine de publicité. Est-ce que vous êtes dans une émission matinale du dimanche matin ? Est-ce que ça vous disons que ça fait parle ? plaisir. Ça nous fait plaisir aussi. Déjà, Alors, pour vous avez répondre. quelques secondes pour nous répondre. Est-ce que vous connaissez une radio francophone en Israël ? Radio francophone en Israël. Oui. Une web radio, pour être plus précis. Pas sur Une Facebook, web sur radio. YouTube. Et vous me dites francophone. Voilà, tout à fait. C'est la meilleure. Ah bah Bien oui, sûr. c'est la meilleure. Ah, Attention, là, vous êtes en train et de vous mettre la parlez pression. d'Israël. Et vous parlez d'Israël. On parle de tout, on parle d'Israël, on parle de la politique en Israël, on parle de tout, on s'amuse, on parle d'éducation, on parle, voilà, il y a plein d'émissions très sympas. Francophone. Oh là là, je ne saurais pas quoi vous dire. Bah, dites la première qui vous vient à l'esprit. Pourquoi vous en connaissez beaucoup ? Vous m'avez dit une web radio, alors déjà ça me Ça vous aide un complique. peu. Ah, ça vous Radio complique. futée. Non. On a dit la meilleure, on avait dit. On avait dit la meilleure. Non, c'est bien, c'est Radio Futé. Alors c'est laquelle? Eh ben, c'est Studio Calita. Ah bah dis donc. Dommage. Ouais, c'est connaissez dommage. Bah, c'est pas grave. Comment vous appelez-vous ? Sarah. Sarah. Alors, votre magasin, il s'appelle comment exactement ?
c'est meubles.co.il. Meubles.co.il, et vous vous trouvez où, à quel endroit en Israël? Alors, nous, on fait de la vente sur tout Israël. D'accord. C'est un site internet de meubles de vente en ligne. Et D'accord. on travaille depuis des années avec les Israéliens, depuis vraiment longtemps. D'accord. On a eu beaucoup de demandes pour les traductions. Donc, du coup, on a ouvert un site aussi pour les Français. Alors, on va répéter. Alors, vous n'avez pas gagné la pub pour la semaine, mais c'est pas grave, on va répéter quand même. On en profite maintenant pour le citer. Donc, meubles au pluriel ou au singulier? Meubles au pluriel. D'accord. .co.il. .co.il. On peut se connecter sur votre site internet et Voilà. directement, on peut commander les meubles directement sur le site. Vous pouvez commander les meubles sur le site ou nous appeler directement sur la ligne. Et D'accord. vous demandez bien sûr un francophone, on vous aidera. D'accord. Et attendez, Sarah, si quelqu'un veut venir voir les meubles directement, il y a un endroit où il peut venir vous voir? Alors non, justement, tout se passe sur le site, les mesures, tout est vraiment bien indiqué. C'est sans, ça s'appelle Maybe Tool en hébreu, c'est-à-dire que c'est sans aucun frais d'annulation. D'accord. Donc, si jamais ça correspond pas, on peut annuler. Exactement. Et vous revenez tout En tout cas, vous récupérer. êtes très sympathique. Ben, merci beaucoup. C'est Sylvain, il est comme ça. Merci beaucoup, Voilà, Sylvain, Sarah. avec plaisir. Bonne Shavuot chance. Tov, merci Shavuot Tov, beaucoup. à très bientôt et bonne Au fête de revoir. Hanouka. Au revoir, Au à revoir. bientôt. Bah écoute, c'est dommage, mais elle avait l'air très sympathique, elle Bah, aussi. oui, elle méritait. Hein. Bah franchement, Mais ouais, écoute, c'est bon, bah, c'est pas grave, maintenant elle écoutera Studio Kalita. Voilà. Nous, on se retrouve tout de suite pour la suite de l'émission. Bon, alors on se retrouve donc avec David Zemour. Bonjour David. Bonjour Sylvain. Bonjour. Donc là, on est en plein Hanouka, Chag Sameach. Chag Sameach. Et justement, la question qu'on se pose aujourd'hui, David, c'est effectivement, on est en plein Hanouka. Honnêtement, moi, je crois que ça se voit tous les soirs. C'est beignets, c'est gâteaux, c'est jus d'orange, c'est... Et bon, toi, ça te voit pas du tout, Didier. Parce que moi, c'est le matin en plus du soir, donc ça se voit encore plus que toi. C'est terrible. Je sais pas pour toi, David, mais je crois qu'on est tous un peu dans ce contexte-là. On est invité chez l'un, on est invité chez l'autre, on n'arrive pas à résister. David, comment on va arriver à, quand on a tiré un trait, parce que on sait très bien qu'on fait beaucoup d'efforts pour faire des régimes, tous, hein, où ça s'astreindre à certaines choses, et il y a des périodes de fête comme là, où finalement on se laisse aller et on y va, parce qu'on se dit bon bah c'est la fête. Est-ce qu'on arrive? Quels sont les conseils que tu peux nous donner pour que juste après la fête, ou même pendant la fête, je ne sais pas, c'est toi qui vas nous le dire, on puisse être capable de limiter les dégâts ou de reprendre une alimentation saine? Waouh, quelle question magnifique. Vous savez, ça fait des années que j'essaye et que je mets en place, hein, pour moi-même, pour ma famille, toutes sortes de pratiques comme ça. Je ne sais pas si on peut dire comme ça, d'assainissement de l'alimentation, de l'alimentation de la maison. Et une des directives, si on peut appeler ça comme ça, je suis pas non plus un dictateur, mais enfin, c'est moi qui, on va dire, en tant que parent, je veux dire, on décide un peu ce qui rentre et ce qui rentre pas à la maison. Bien sûr. On en a parlé un petit peu d'ailleurs la semaine dernière, hein, par rapport aux jouets, si vous vous souvenez. Oui. Si tu te souviens. Alors, je pense que moi j'ai donné une directive ce Hanouka-là, comme quoi on ne mangerait aucune, sauf Gania, aucun beignet, ni de la macolette, ni offert par le Beth Sefer, par l'école, ni quoi que ce soit. Okay. Seulement les beignets faits par mon fils, Tsuriel. Il a appris à faire les beignets, donc il fait des beignets. Okay. Et il les fait avec de la farine complète, avec de l'huile saine, enfin... ah oui, d'accord. Voilà, avec de la confiture qui est faite avec des fruits organiques. Enfin bref, on a fait vraiment la totale. On se régale et c'est bon. Et comment dire, et c'est bon et c'est sain. Et d'ailleurs, quand on en mange une, on n'est pas à la fin, vous savez, avec un sentiment de lourdeur, un comme poids ça, dans l'estomac. Un poids dans l'estomac. Non, parce que ce qu'on a mangé au bout du compte, bon, c'est une sucrerie, faut pas abuser quand même, hein. Mais ça reste, comment dirais-je, ça veut dire, ça reste raisonnable. Ça reste raisonnable. Alors, je dis pas que tout le monde peut faire ça, mais chacun à son niveau doit essayer de, ce que tu es en train de dire, David, les mauvaises alimentations. Voilà, ce que tu es en train de dire, David, bon, l'exemple que tu as donné de Tsuriel, ton fils, c'est un exemple, mais ce que tu veux dire par là, c'est finalement, on peut tout à fait être dans la fête, avoir des écarts, mais rester modéré, rester raisonnable. C'est ça que tu veux dire? Apparemment non. Pas complètement. C'est-à-dire que on prend un beignet, oui, certes, un beignet. On peut en avoir toujours. Non, en fait, des écarts, on peut toujours en avoir. Mais non, ce que je veux dire, c'est que c'est comme une politique. Vous savez, c'est une politique. Est-ce qu'on va sur une politique de manger plus sainement ou pas? Ça, c'est une décision qu'on doit prendre. Une fois qu'on a pris la décision, après, les implications sont suivant chacun. Est-ce qu'on va commencer à manger du lait bio, par exemple, de la viande bio?
Les œufs bio, enfin les choses de base, vous voyez, tout ce les légumes, les fruits et légumes, etc. On peut pas tout faire d'un coup. Ça, c'est une certitude. Mais par quoi je commence ? Chacun doit se poser la question, par quoi je commence ? Qu'est-ce que je change à partir de maintenant ? Alors, pour les beignets, nous, on a eu cette idée qu'on allait le faire à la maison. C'est une idée parmi tant d'autres. Bon, mais alors, à partir du moment... Ok, David, à partir du moment où on a dépassé cet écart, où on a fait comme moi, on a mangé un peu trop de beignets, quels sont les conseils que tu nous donnerais pour reprendre, voilà, pour se remettre sur le bon chemin ? Quel est le conseil ? Quelle est la méthode pour... Question délicate, question difficile. J'aime bien la question, parce qu'en vérité, une fois que j'ai fauté, que j'ai fauté entre guillemets, c'est pas une faute. Oui, on est d'accord. C'est pas un péché. J'ai fait un écart. Mais une fois que j'ai fait cet écart, oui. Moi j'ai fait le grand écart, moi j'ai fait. Alors, mais c'était bon en même temps. Hein. Non, mais c'est-à-dire quels sont les conseils, quelle est la méthode, comment se remotiver quand on dit purée, j'ai tant de. Compris. Moi, je pense pas qu'il y ait de remotivation ou de voilà. Non, je pense pas. Non, si on a fait cet écart, on l'a fait. Puis voilà. Moi, ce que je pense, la meilleure des choses qui peut nous aider, c'est d'être en phase avec la réalité. D'accord. Vous savez, souvent on se dit, je vais vous dire quelque chose de très, c'est quelque chose que j'ai appris cette année d'ailleurs. On a fait un écart. Alors après, qu'est-ce qu'on dit ? On dit, oh là là, j'ai fait un écart, c'est pas bien, purée. Oh là là, je reviens de tchouva, je fais tchouva, je ne recommencerai plus. On culpabilise. On culpabilise un peu ou moyennement, peu importe. Mais enfin, on se dit, oh là, on se raconte une histoire comme quoi ce qu'on a fait, c'est pas bien, et on va essayer de pas le refaire. Et puis le lendemain ou le surlendemain, évidemment, on se retrouve devant un nouvel écart. C'est même pas que nous qui l'avons acheté, on nous l'a proposé, on pouvait pas refuser quand même. Ouais. Voilà, donc nouvel écart. Non. Moi, je pense qu'il vaut mieux être devant l'écart qu'on a fait et être en phase avec la réalité. Ça veut dire, se dire, voilà, j'ai fait cet écart. Ok. J'ai mal au ventre. Tiens, j'ai mal au ventre. Ouais. Tiens, quel poids je fais ? C'est intéressant, ça. Quel poids je fais ? C'est-à-dire, être en phase avec sa réalité. Est-ce que ça me plaît, le poids que je fais, la taille que j'ai ? Les vêtements qui commencent à me serrer, je suis passé du 44 au 46, même au 48. Oh là là, ne pas vivre dans l'imaginaire, ne pas se raconter une histoire comme quoi j'aurais fait un écart, oh là là, c'est pas bien, faut pas que je recommence. Ça, c'est une histoire qui vient en fait combler la vision de la réalité. J'ai une réalité. Si je veux pas faire d'écart, c'est pourquoi ? Posez-vous la question. Bien sûr. Est-ce que c'est parce que mon poids ne me convient pas ? Est-ce que je me sens mal dans ma peau ? Si oui, regardez cette réalité en face. Je pense qu'il n'y a pas mieux que de regarder la réalité en face. C'est le meilleur élément motivateur, en fait. Hein. Oui, vous m'avez compris. Tu m'as compris. C'est exactement le meilleur élément motivateur. C'est pas le coach qui va vous dire. J'ai des formations de coach aussi, mais je les utilise pas. Je suis pas là pour donner la motivation aux gens. La motivation, ce que je fais moi en général dans mes entretiens, c'est que je fais en sorte que la personne retrouve la motivation en elle-même. C'est ça. C'est-à-dire en regardant sa propre réalité. Oui, tout à fait. C'est la meilleure des motivations. Les écarts, si la personne est bien avec ça, qu'est-ce que je vais lui dire, moi, de arrêter ? C'est pas bien, c'est pas bon pour la santé, mais elle est très grande, la personne, elle est intelligente, elle est adulte. Elle est responsable. On va pas infantiliser, en fait, nos auditeurs. Mais bien sûr, ils sont grands, responsables et grands, vraiment grands, pas seulement adultes, ils sont grands dans l'esprit. Des grandes personnes. Des grandes personnes. Oui, moi, c'est comme ça. Moi, je crois dans l'homme. D'accord. Quand je dis homme, c'est avec un grand H, c'est homme, femme, évidemment. On est complètement d'accord. Voilà. D'ailleurs, Elisa n'a pas voulu assister à la séquence. Non, je plaisante. C'est là qu'on voit que David est pas nutritionniste, mais thérapeute. Mais thérapeute, c'est pas pour te faire maigrir, il est là pour te faire accepter comment tu es. Accepter tel que tu es. Et quand on s'accepte, même pas de se voir tel qu'on est, David, ce que tu dis, c'est qu'il faut arriver à se voir dans sa propre réalité. Et quand on arrive à se voir réellement tel qu'on est, mais pas tel qu'on s'imagine, à ce moment-là, on peut faire des réglages et modifier les choses. Si on le souhaite. Si on le souhaite, effectivement. Si on le souhaite. Si on le souhaite pas, c'est pas la peine. Pas de pression, thérapeute avec David, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de problème, tout va bien. David, merci infiniment pour ces conseils. En tout cas, on se retrouve, je l'espère, la semaine prochaine pour Noël et jour de l'an. Je pensais pas qu'on allait se voir dans 8 mois, dites donc. Non, voilà. Non, mais David, merci infiniment. De ton intervention. Je sais je peux dire à nos auditeurs qui commencent par le savoir qu'on peut te retrouver sur ton site internet davidzemmour avec 2m.com et sur ce site-là, on peut communiquer avec toi, on peut voir et télécharger les différents conseils que tu donnes pour gérer au mieux son stress. Merci David. Merci beaucoup Sylvain, merci beaucoup Didier. Salut David. À très bientôt. Crac sa mère. Ciao, ciao. Nous, on se retrouve pour la suite de l'émission. À tout de suite. Et voilà,
Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis en ce jour de Hanouka. Voilà, on est très très content de vous avoir d'avoir été avec vous ce matin. Ouais, t'as remarqué, elle était un peu plus huileuse, la table. Avec les beignets qu'ils ont laissé les autres avant nous. Merci beaucoup Didier d'avoir été là. Avec grand plaisir. Voilà, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Merci à David, Hanouka Sameach à tous. Profitez encore de cette fête. Et puis surtout, on se retrouve la semaine prochaine. Merci. Ciao. Salut.